Comment avoir un bon karma pour séduire? Quelle est l'importance du karma dans la séduction? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, on va donc parler de l'importance du karma juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors un article un petit peu spirituel pour changer, pourquoi pas. Par contre, je n'exclus personne, d'accord? Le mot karma dans cette vidéo, il est à prendre au sens de destin, loi de l'attraction, mektoub. Enfin voilà, c'est vraiment un terme universel qui signifie cette petite force là, cet équilibre qui finalement peut-être guide tous nos destins. C'est parti, je vais vous révéler 49 lois du karma qui peuvent vous aider beaucoup en séduction. Ce que vous faites a autant d'impact sur votre futur que ce que vous ne faites pas, d'accord? Je vous donne un exemple. Si dans un avion, vous avez un problème dans l'avion et que vous décidez de mettre le masque à oxygène d'abord sur les autres personnes pour les sauver, au bout de 15 secondes, vous êtes down. Vous n'avez plus d'oxygène, vous vous évanouissez. Donc vous ne pouvez plus aider personne. Donc, mettez d'abord le masque à oxygène et ensuite, vous pourrez aider les autres. Tu vois. Donc, des fois, ce que vous ne faites pas, c'est-à-dire ne pas vous soigner, par exemple, ou ne pas aborder une fille, c'est aussi une décision du karma. Donc, commencez à vous aider vous-même et ensuite, vous pourrez aider les autres. D'accord? Donc, il y a des mecs qui me disent « Ouais, est-ce que je dois apprendre le game à mon frère, à mon cousin, lui dire de venir te voir, etc. » Commencez déjà, charité bien ordonnée, par vous. Et comprenez que ne rien faire, attendre, etc., c'est agir aussi. Tout comme on ne peut pas ne pas communiquer. Quelqu'un qui te fait un silence, il te dit quelque chose quand même. Donc là, c'est pareil. Quand tu fais rien, tu envoies au karma, tu envoies à la vie l'image de je me bouge pas le cul. Donc pourquoi il t'enverrait une meuf superbe? On se demande, tu vois. Donc ça, c'est pareil. Et pourtant, des fois, quand on refuse, par exemple, une fille qui te traite mal ou un mec qui te traite mal, tu refuses ça, des fois la vie après elle t'envoie quelqu'un de bien parce que tu t'es respecté et tu as vibré beaucoup mieux dans cette énergie-là. 2. La chose la plus importante, c'est de garder la chose la plus importante comme la chose la plus importante. Ça, c'est une loi très importante parce que c'est pas le but que vous deveniez narcissique à mort et que vous pensiez qu'à votre gueule, mais c'est ayez une bonne estime de vous, ne vous oubliez pas, d'accord? Ça peut cohabiter avec l'altruisme. On peut se tenir en haute estime et être altruiste, d'accord? C'est souvent les gens, ils se disent, ouais, soit tu es égocentrique, soit tu es... Enfin, tu vois, non, c'est pas ça la vie. Vous aussi, parfois, vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer, de recharger vos batteries, de vous former, de vous instruire, de vous construire et puis de vous transformer pour déployer vos ailes, évidemment. Tant que vous n'êtes pas en amour avec vous-même, vous êtes une fréquentation dangereuse pour les autres. Comprenez bien ça. Dites non quand vous ressentez non, dites oui quand vous ressentez oui. Si vous commencez à dire oui quand vous pensez non et non quand vous voulez un truc, ça devient très compliqué la vie, d'accord? Donc commencez à vous aimer, à vous tenir en haute estime, à faire ce que vous avez vraiment envie de faire, etc. Ceux qui donnent doivent apprendre à poser des limites, car parfois, ceux qui prennent n'ont aucune limite. Autrement dit, ne soyez pas un mouton, ne soyez pas un pigeon, pensez par vous-même, posez vos limites quand c'est nécessaire. Bien sûr, quand ce n'est pas nécessaire, ne les posez pas. Ne vous rendormez pas. N'employez pas des mots comme je peux pas, je suis moche, je suis pas capable, je suis con, etc. Parlez-vous bien. Tenez-vous en haute estime. Nourrissez des croyances positives et constructives sur vous-même. C'est comme ça que vous changerez et que vous changerez le monde autour de vous. D'accord? Soyez visionnairement positif. C'est très facile d'être négatif, d'être désespéré, d'être déprimé. Non, ne tombez pas là-dedans. Vous êtes un joyau qui n'a pas encore été taillé. Dans La vie est belle, Guido, il fait croire à son fils que les camps de concentration ne sont pas réels, que c'est un jeu et qu'à la fin il aura un cadeau. En fait, il transfigure la réalité dans le but de, si tu veux, tourner les difficultés de la vie à son avantage. Et ça, c'est très très puissant. Alors, votre vie n'est pas comparable à ce film, d'accord, mais
Néanmoins, vous pouvez un petit peu transfigurer la réalité pour être heureux. Quand une fille ne répond pas à vos textos au bout de 10 minutes, vous n'êtes pas obligé de dire « je suis moche, elle ne veut pas de moi ». Non. Vous pouvez présupposer qu'elle est occupée et qu'elle va vous rappeler, ou qu'elle est en train de faire la technique du silence radio pour essayer de mieux vous séduire, voilà, plutôt que de vous énerver, de vous flageller, de vous dire que c'est mort, et finalement de lui envoyer un message odieux et qui finalement enterrera définitivement toutes vos chances avec elle. D'accord ? Un obstacle n'est qu'une simple montagne qu'il faut franchir, rien de plus. Alors, sans haine, mais avec assertivité, vous allez affronter ce qui vous bloque dans la vie. Vous ne franchissez pas une épreuve, vous franchissez vous-même. Ça, c'est important. Quand un mec n'ose pas embrasser une fille, c'est une épreuve. Quand enfin il ose, eh ben, il n'a pas franchi que le fait d'oser embrasser une fille, il s'est dépassé, d'accord ? Quand il ose enfin, il ose l'acte. Mais il a aussi un énorme travail sur lui-même qui a été accompli. Vous n'êtes pas ce qui vous est arrivé, vous êtes ce que vous choisissez de devenir. Alors c'est toujours facile de se raconter l'histoire, on n'a pas de chance, on est une victime. Non, soyez plutôt un survivant dans ce cas-là. Soyez un héros. Même brisé par la vie, c'est possible de se relever. D'autres l'ont fait, ça s'appelle la résilience. On peut même en tirer une force supplémentaire, un supplément d'âme. Quand on attend que l'autre change, on est dépendant. Quand on renonce à le faire changer, eh ben on s'organise autrement. Des fois, l'autre change, mais tabler là-dessus, c'est compliqué. Moi, je vois trop de mecs en couple qui espèrent que leur nana va changer, va se mettre au sport, va finalement vouloir un enfant, va arrêter de leur casser les couilles, va les respecter, voilà, je sais pas. Parfois, ils attendent ça toute leur vie. Ou des filles, avec leur mec, qui leur manque de respect H24, et elles croient qu'ils espèrent qu'il va changer, qu'il va tomber amoureux, qu'il va ci, qu'il va ça. Ils attendent ça toute leur vie. Au final, 10 fois dans leur vie, ils ont croisé une autre fille qui aurait bien voulu d'eux, qui aurait été respectueuse, qui aurait été gentille, etc. Et pas chiante. Et finalement, comme ils étaient en train d'essayer de forcer avec celle-là et que ça ne marchait pas, ils ont laissé passer les autres, tu vois, qui étaient peut-être plus pour eux. Si vous êtes irrité à chaque frottement, comment être poli ? Ça, c'est compliqué. Mais le temps, les rencontres, les expériences, ça vous fera avancer. Il y aura des expériences positives, il y aura des expériences négatives. Quand je vous parle de mon expérience dans le game, des filles, j'en ai abordé des milliers. J'en ai couché avec 350, un peu plus, 400. 350 et 400, voilà. Et donc, c'est très compliqué de se dire, tu te rends compte le différentiel, je te dis plus de 1000, mais peut-être 2000, 3000. Tu te rends compte, même si j'en ai baisé qu'une sur 10, à la fin j'en ai baisé 400. Et si à chaque fois que je prenais un râteau, je remettais tout en cause, je maudissais les femmes, je truc, j'aurais jamais pu faire ça. Tout vous fait avancer, que ce soit un râteau, que ce soit une réussite, etc. Il faut le prendre comme tel. Et parfois, on est irrité de tomber que sur des femmes qui ne nous correspondent pas ou qui ne veulent pas de nous, etc. Est-ce que c'est un test du karma ? Peut-être. Si vous vous laissez énerver, si vous vous laissez irriter, que vous êtes irrité quand vous abordez encore et encore et encore, vous pouvez arriver devant la femme de votre vie qui aurait été parfaite et être irrité, et donc être irritant. Et donc finalement la perdre, manquer le coche. Donc moi je vous conseille de traiter chaque fille indépendamment. Traiter chaque fille indépendamment des précédentes rencontres. Que vous ayez une rencontre géniale après, vous allez être super confiant à la suivante. Si vous avez eu une rencontre terrible ou 2, 3 râteaux, vous allez arriver peut-être plus énervé. Et donc du coup, non, l'idée c'est de se couper de la réussite, de l'échec, du bien, du mal, du truc, du ci, du machin, du truc. Faites de votre mieux à chaque fois et traitez-les indifféremment. Si vous arrivez déjà blasé par les mauvaises, on va dire, devant la bonne, il y a des chances que vous n'arriviez pas à la séduire. Voilà. Faites en sorte que le monde soit meilleur après vous. Il y a une chose qui est plus forte que le fric, il y a une chose qui est plus forte même que l'honneur, que ci, que ça, c'est d'essayer de faire le bien, tu vois. On a des politiques qui te mènent une politique désastreuse et qui ne se dédisent jamais, ne s'excusent jamais pour l'honneur. On a qui pourrissent le monde, qui font des saloperies. Je te prends l'exemple de Nestlé, qui a, avec leur lait, en faisant croire que leur lait était meilleur que le lait des mamans, que le lait maternel, ils ont finalement tué des enfants. Et pour le fric, tu vois. Donc ça, c'est très très grave. Et on vit dans une société comme ça. Moi, je pense qu'une des choses qui devrait être le plus importante, c'est d'essayer de laisser le monde un peu mieux derrière soi. Peut-être qu'on aura quelques milliers d'euros en moins, mais au moins on pourra se regarder dans la glace, tu vois. Et le karma vous le rendra. Après le meurtre de ses parents, Bruce Wayne, il a développé des facultés et il a décidé de se transformer pour combattre le crime sous l'identité de Batman. C'était une cause qui le touchait, tu vois.
Moi, j'aurais pu sombrer dans le désespoir, en vouloir aux femmes, etc. Mais j'ai décidé plutôt de devenir pick-up artist. Mais pas un pick-up artist en mode blasé, qui fait le mal, etc. Un pick-up artist qui apprend aux hommes à être meilleurs avec les femmes et qui apprend aussi aux femmes à être meilleures avec les hommes. Sur mon autre chaîne, Conseil Séduction Femmes. Tu vois. Et ça voilà, c'est ça quand tu es en paix, tu vois. Quand on tourne en rond, il faut briser le cercle. Ça, c'est la loi suivante. Souvent, votre futur, c'est votre passé. Ou si vous voulez, votre passé, c'est votre futur. Dans le sens où souvent, vous ne cherchez qu'à reproduire un schéma ou à éviter un schéma à tout prix. Et donc, votre plan d'action, il est caduque parce que vous ne faites que tourner en rond et vous mordre la queue, au sens figuré. Votre algorithme, en fait, vous avez un algorithme interne, il vous piège. C'est comme les femmes qui tombent toujours que sur des mecs qui les battent. Et ça veut dire qu'il n'y a que des mecs qui battent leurs femmes dehors? Non. C'est juste qu'il y a des femmes, elles ont ce processus de rencontre-là, tu vois. Et à moindre échelle, il y en a qui sont attirés que par les connasses, que par les chiantes, que par les... Voilà. Et finalement, la façon de briser cette homéostasie, c'est de rompre l'équilibre et de créer une nouvelle variable dans l'équation. Moi, la nouvelle variable qui a tout changé, ça a été le game. Alors, ça n'a pas tout changé du jour au lendemain. Après, j'ai commencé à avoir des copines, j'ai commencé à coucher avec plein de femmes. Ensuite, j'ai commencé à coucher avec plein de femmes. Il y en avait des équilibrés, des moins équilibrés, mais j'étais toujours un peu attiré par les casse-couilles, par les... Voilà. Encore un travail sur moi supplémentaire pour vibrer bien. Voilà. Et après, il y en a qui diront c'est injuste, il y en a qui de naissance, nanana. Mais il y en a qui de naissance, puis il y en a qui doivent travailler, et puis c'est tout. Voilà. Il y en a qui de naissance sont bons avec les femmes, il y en a qui de naissance rencontrent leur petite amie pour la vie à la maternelle, et puis il y en a qui doivent travailler. Si tu renonces à travailler sous prétexte qu'il y en a un autre qui l'a rencontré le premier jour, bah, voilà. Le mec, il fera plus de progrès, il est naturellement bon, mais à un certain niveau. Si toi tu progresses, tu t'entraînes, tu peux devenir meilleur que celui qui est bon de nature, tu vois. Ça aussi, c'est important. Donc moi, je pense que c'est important de briser le cercle. Je connais des gens qui se sont plaints toute leur vie de tomber que sur des manipulatrices ou sur des michetots. Moi, j'ai pas la même réalité, donc pourquoi ça m'arrive pas à moi? Tout ce qui nous appartient vient à nous si nous créons la capacité à le recevoir. Ne pas séduire toutes les femmes, c'est normal. Par contre, séduire aucune femme, ça, c'est pas normal, ou très très peu. Donc libérez-vous des croyances limitantes que vous avez sur la séduction, que vous avez sur les femmes, sur le couple, pour pouvoir enfin recevoir. Si tu crois que les femmes ça couche pas comme ça, tu peux croiser une femme qui veut baiser ce soir et la louper, parce que c'est pas dans ton système de croyance, tu vois, par exemple. Dans mon livre La vérité qui dérange sur les relations hommes-femmes, j'explique qu'il y a la plupart du temps une tension sexuelle entre un homme et une femme et que la société fait en sorte que nous la fassions taire. Apprenez au contraire à la gérer, à être bien dedans et même à la faire grandir. Ce qu'il faut, c'est pas rester coincé à ce stade de son évolution par rancœur, par ego, par fierté, parce que devant le grand tribunal de l'univers, ouais, mais j'ai pas travaillé sur moi par ego, par fierté, par ci, par ça, ça n'a aucune valeur, d'accord? Il n'y a aucune valeur. Si tu crèves seul et célibataire, personne n'en a rien à foutre, d'accord? Moi un peu, mais personne, tu vois, au regard de l'univers, c'est rien. Et voilà, donc à un moment, il faut se prendre en main. L'excellence n'est pas un don, c'est un processus qui s'apprend. L'excellence, elle est dans les détails, tu vois, c'est l'art de tailler un joyau. Parfois, il y a des mecs excellents qui ont l'air de ne pas y toucher. Regarde Messi au foot, regarde, voilà, ils arrivent, alors, derrière, pan, ils tirent, ils marquent de 35 mètres. Voilà. Parfois, les mecs excellents, ils ont l'air de ne pas y toucher. Ils cultivent une certaine humilité, ils ne se la pètent pas, machin. Et souvent, les gens, ils cherchent le mec qui va compenser, qui va se la péter, qui va machin. C'est une erreur, tu vois. Il y a un truc, tu vois, c'est mieux de faire un truc super compliqué ou voilà, avec une impression de facilité ou de parfaite décontraction, c'est ça la classe. Il y a une vidéo de caméra cachée où j'embrasse des filles en leur disant « Salut, ça te ferait plaisir de m'embrasser ». Vous pouvez la trouver sur ma chaîne. J'embrasse des filles en boîte, voilà. Et voilà, des fois 30 secondes, 1 minute, etc. Il y a des mecs qui ont essayé, il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Ils me disent « Ouais, mais ça marche pas ». Il y en a, c'est fake, c'est des actrices, c'est ci, c'est ça. Non, si tu regardes derrière cette apparence de facilité de « Hey, ça te ferait plaisir de m'embrasser », il y a un langage corporel, il y a un regard qui tient, il y a le fait de les avancer, il y a Kino, enfin voilà, il y a du game derrière, tu vois. C'est là que tu reconnais l'excellence. Les mecs, ils se disent c'est du fake, ça n'existe pas, c'est machin, bah, vous vous trompez. Point suivant, la qualité, c'est de la quantité assimilée. Alors, parfois, quand j'enseigne la séduction et je dis que j'ai couché avec plus de 350 femmes, il y a des mecs qui me disent mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité. Mais la qualité va aussi avec la quantité. Voilà. C'est pas des moches avec qui je couche, c'est pas des putes, voilà. La qualité vient avec la quantité. L'expérience aide à être meilleur, etc. Moi, ce qui m'intéresse, je vais pas vous mentir, c'est et la quantité et la qualité. La façon dont nous faisons les petites choses détermine la façon dont nous faisons toutes les choses. Ça, c'est une loi très importante. Chaque petite action, même si elle semble insignifiante, elle nous a menés à l'endroit où on est maintenant.
Ça s'appelle l'effet cumulé. Plein de petites actions, des fois une grosse, mais plein de petites, te mènent là où tu es maintenant. Tu peux prendre des petites décisions pour aller dans une autre direction, mais ça, c'est la vérité. Vous faites vos choix, et puis vos choix vous font. Ça, c'est un petit peu un corollaire. Tout existe dans la vie parce que vous avez fait un choix précédent. Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer. Parfois, il y a des mecs qui me disent qu'ils n'arrivent pas à attirer les femmes qui leur plaisent, ou qu'ils ont gâché leur chance avec une fille, etc. Et alors, ils me demandent une technique miracle pour rattraper le coup. Puis si j'en ai pas, ils me disent que je suis nul. Voilà. Et puis bien sûr, avec insistance, il faut que je réponde dans la minute et gratuitement, évidemment. En fait, la solution, elle est plus profonde et aussi plus puissante, parce qu'il n'y a pas de formule magique en soi. Il y a se changer soi, oser dépasser ses barrières invisibles, etc., changer ses croyances. Il y a ça, la vérité. On peut travailler sur son look, on peut draguer plus, ça c'est un fait, mais beaucoup d'un travail intérieur à faire. Et la plupart du temps, vous êtes tenu par une corde imaginaire qui vous empêche en fait d'aller, par exemple, parler à cette fille qui vous plaît, ou de draguer, essayer de l'embrasser, ou proposer un rencard, ou qu'en sais-je, tu vois. Moi, le jour où j'ai décidé d'enlever cette barrière et d'essayer des trucs de ninja, je sais pas moi, rencontrer une fille et au bout d'une heure lui proposer de monter chez elle, et ben, des fois ça a marché, pas toujours, des fois ça a marché. Par contre, quand ça marche, ça te fait des souvenirs dingos. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. Ainsi, tout finit par se compenser. Toutes vos expériences ont une raison d'être. Chaque expérience est une pièce du puzzle de votre vie. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de trouver tous les obstacles que vous avez construits contre l'amour. Donc on a tous nos peurs, nos croyances, nos fiertés, nos blessures, tout ça. Et tout ça, ça peut constituer finalement des remparts, des étapes de guérison à franchir pour que ces obstacles ne viennent plus s'interposer entre l'amour et nous. La guerre se gagne dans les plans, et le seul plan B possible, c'est de s'en tenir au plan A. Vous allez vous battre pour vos projets, avec l'énergie du désespoir s'il le faut. C'est ça qu'on appelle la persévérance. Il n'y a pas d'autre possibilité que de réussir avec les filles, mettez-vous ça dans la tête. La guerre se gagne dans les plans, pas sur le champ de bataille. Ça rappelle un petit peu l'importance de la théorie en séduction avant d'aller sur le terrain pour draguer. Il y a beaucoup de mecs qui pensent que la théorie n'a aucune importance. Parce que finalement, tout ce qui compte, c'est le résultat. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et ensuite, tu vois, si tu veux sauter les étapes plutôt que sauter les filles, eh ben, ça marche rarement. Tu vois, tu peux, si tu ne fais pas de théorie, répéter les mêmes erreurs, te manger le mur 10, 20, 30 fois avant de réussir avec les filles. Tu prends la théorie, tu lis un bouquin, par exemple La vérité qui dérange sur la relation homme-femme, ça te mindfuck. Et là, après, tu fais autrement et là, ça débloque, tu vois. Voilà. Une patience infinie produit des résultats immédiats. Définir ses peurs est une étape très importante pour atteindre son objectif. Nos peurs sont des murs entre nous et nos buts. Si elles s'effondrent, l'objectif apparaît et il ne nous reste plus qu'à parcourir la distance entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez aller. Au lieu d'affronter l'obstacle, apprenez à danser avec l'obstacle. Apprenez l'art de transformer vos blocages négatifs en ressources positives. Il m'a fallu faire preuve de beaucoup de patience avant d'atteindre mon niveau de game. Et oui, je suis parfois tombé sur des nanas qui ont mis ma patience à rude épreuve. Il y en a qui m'ont humilié, il y en a qui ont essayé de me faire des coups de pute, il y en a qui... Voilà, c'est la vérité. Et après, par contre, quand j'avais des objections à la con qui revenaient tout le temps, j'apprenais à danser avec ça. Et finalement, c'était encore plus un art de réussir, tu vois. Priver le monde de sa lumière est un crime contre l'humanité. Nombreuses sont les personnes qui ne sont pas arrivées à me voir, comme une âme à me voir. À l'école maternelle, ils ont appelé mes parents parce qu'ils pensaient que j'étais débile. Ça, c'est une true story. Finalement, je suis plus intelligent qu'eux, je réussis bien moins qu'eux, j'ai environ 142 QI, je gagne plus de 10 000 € par mois, et ces conseillers d'orientation à la con, je les emmerde. Mais quand on donne la possibilité d'accompagner l'envol d'une personne, eh ben, vous avez cette possibilité-là, s'il y a des conseillers d'orientation qui me regardent, arrêtez de couper ses ailes. C'est un crime contre l'humanité. Moi, je refuse de couper vos ailes. Révélez le vrai vous-même, ne restez pas coincé dans une vie de merde, vous en avez sans doute mieux que ça à offrir au monde. Et vous avez une femme à rendre heureuse en devenant la meilleure version de vous-même. Quand vous travaillez sur vous, sur votre séduction, votre dev perso, etc., vous ne le faites pas que pour vous, vous le faites aussi pour elle. Au début de ma vie, les nanas ne voulaient pas de moi, elles ne me remarquaient même pas, et maintenant, j'en ai fait jouir 10 fois plus ou 20 fois plus que le mec lambda, tu vois. Vous êtes unique au monde et votre expression vous appartient. Si vous lui bloquez la voie, elle n'existera jamais à travers qui que ce soit d'autre, elle sera perdue. Le monde vivra sans elle. Il ne vous appartient pas de juger sa qualité ni de la comparer à d'autres expressions. Votre devoir est de lui laisser la voie libre. Vous avez bien cru au Père Noël pendant peut-être 10 ans,
vous pouvez bien croire en vous un petit instant, les amis. Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes forcément, ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Nous avons tous notre kryptonite. En fait, les super pouvoirs absolus n'existent pas. Mais parfois, c'est dans les ténèbres que l'on trouve sa solution, sa force, sa lumière. Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils devraient être. Saviez-vous que Thomas Edison avait été renvoyé de son école par courrier? L'administration l'avait jugé déficient et probablement malade mental. Sa mère ne lui a jamais dit. Et elle lui a dit « L'école n'est pas en mesure de donner satisfaction à un élève aussi brillant que toi. » Et finalement, c'est le mec qui a inventé l'ampoule et d'autres trucs assez cool comme le télégraphe, tu vois. La direction est plus importante que la vitesse. Il vaut mieux progresser un petit peu chaque semaine plutôt que de faire 2 pas en avant d'un coup et puis après 3 pas en arrière, tu vois, ou stagner. Le karma n'est pas une pute, c'est un miroir. Ça m'évoque l'histoire d'un mec qui va à des tournants dans des caves avec ses potes et un soir, il arrive, donc il viole tous en groupe une nana et elle a un sac sur la tête et après avoir fini, il la largue sur un parking. Et là, il s'aperçoit que c'est sa sœur. En fait, le karma n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. C'est un miroir. Chaque acte est un bulletin de vote pour devenir la meilleure ou la pire version de soi-même. Le karma est un peu l'expert comptable de l'univers. Il fait un audit de nos actions et il en fait un rapport global. L'effet papillon, l'effet cumulé, le résultat de votre pratique délibérée, vos émotions, vos pensées, vos actions constituent un tout qui va créer une sorte de signature énergétique, une onde scalaire dans le champ quantique. Chaque acte est un bulletin de vote pour devenir la meilleure ou la pire version de vous-même. J'en ai déjà parlé un petit peu dans mon journal. Ça, c'était un jour, je crois que j'avais 24 ans, quoi. Ça, bam, un énorme accident de voiture. J'étais chez mes parents, vers 6h du matin en bas de chez moi. J'aurais pu me rendormir. J'ai entendu vaguement au secours, mais tu sais, il y a plein de gens, ils auraient fait semblant de ne pas entendre. Je suis sorti en courant, j'étais en calbut, j'ai fait le mur, machin. Il y avait un mec dans la voiture, il n'a pas pris le virage, vlan, contre le mur. C'était pas devant chez mes parents, c'était devant chez le voisin, mais bon. J'étais quand même le seul qui était sorti du quartier, qui était allé voir, j'ai appelé les pompiers, je suis resté avec le mec en attendant, enfin voilà, un truc de dingue. Et l'après-midi même, je me rappelle, la vie a mis sur ma route une jolie petite brune aux yeux verts, et avec qui j'ai fait 2 ans de relation ouverte à l'époque, mais c'était super, tu vois. Faire des choses qui ne fonctionnent pas ne produit qu'une chose, plus de dysfonctionnement. 0 fois 1000, ça fait toujours 0. La folie, c'est de toujours faire et d'espérer un résultat différent. Si vous faites toujours la même chose, et que vous espérez avoir quelque chose de différent, ça va être vraiment la statistique, quoi. Moi, je préfère que la statistique, ça soit quand ça marche pas, plutôt que la statistique, ça soit quand ça marche. Easy choice, hard life. Hard choices, easy life. Choisissez la discipline et vous irez plus loin que tous ceux qui choisissent la distraction, la télé, les drogues, etc. Il y a 3 versions pour chaque histoire, il y a 3 chutes pour chaque drame et il y a 3 règles pour chaque jeu. Ne faites pas tous les jours des choses qui vous sont nuisibles, fumez 7 clopes. Ne repoussez pas ce qui vous serait bénéfique, je le ferai un autre jour, le sport par exemple. Et ne soyez pas super sévère avec vous-même, je suis nul de faire ça. Ne soyez ni une victime, ni un persécuteur, ni un sauveur. Comprenez que vous n'avez pas le pouvoir de rendre les gens malheureux ou heureux, et qu'ils n'ont pas non plus le pouvoir de vous rendre malheureux ou heureux. Chacun est en fait responsable de son propre état émotionnel. Sachez donner, y compris à vous-même, recevoir. Une fois, une fille de ma fac m'a proposé de l'embrasser, c'était une des plus jolies filles de la promo. Elle m'a dit « Ah, tu m'embrasses, nanana ?» Et j'ai dit non, comme un con. Je craquais grave sur elle, et je le regrette encore 15 ans plus tard. Donc, demandez, refusez si vous voulez refuser, demandez ce que vous voulez, dites oui quand il faut dire oui, enfin voilà. On ne peut fabriquer l'antidote qu'à partir du poison. Un coaché m'a demandé un jour quand est-ce qu'il n'aurait plus peur d'essayer d'embrasser une fille à la fin d'un rendez-vous. En fait, il n'aura plus peur que le jour où il l'aura fait assez de fois pour être désensibilisé à ça. Il cherchait une technique miracle, mais à un moment, il n'y en a pas. On n'apprend pas à nager en restant sur la berge. Savez-vous pourquoi il y a une telle consommation d'antidépresseurs dans le monde ? Les gens préfèrent attendre qu'une pilule fasse le travail à leur place plutôt que de se lancer dans une psychothérapie. Et un travail sur soi eux-mêmes en tout cas. Mais ça ne marche pas comme ça. Nos peurs sont comme des enfants. On n'essaie pas de convaincre un enfant, on n'essaie pas non plus de déclencher chez lui une prise de conscience, on lui fait réaliser des expériences. Le danger est souvent potentiel, pas réel. Que risquez-vous au pire ? Un râteau. Et si ça marche, vous serez le plus heureux du monde. Si vous prenez 9 râteaux et vous baisez une super gonzesse, vous allez oublier les 9 râteaux. Si ça marche, vous serez le plus heureux du monde. Si vous n'essayez pas, ça ne marchera pas. Si vous n'essayez pas, vous avez 0% de chance de réussite, c'est sûr. Et en plus, vous ne saurez même pas si ça aurait pu marcher. Ne traînez pas ce boulet de ne pas oser pendant toute votre vie. Toute maladie de l'âme que vous ne guérissez pas, vous la transmettez à vos enfants.
Connaissez-vous la théorie de la psychogénéalogie? Dans chaque famille, les événements vécus par les membres antérieurs laissent des traces au fil des générations. Ce sont généralement des secrets, des conflits, des traumatismes vécus par les ascendants. Si vous avez une peur, faites-en un objectif. Rien n'étant possible pour qui a la volonté. Cependant, si vous n'avez encore jamais couché avec une fille rencontrée dans la rue, ne vous fixez pas cet objectif immense pour commencer. Faites des petits pas en avant. Premier objectif, oser aborder. Deuxième objectif, aborder correctement. Ensuite, oser demander un numéro, puis essayer d'avoir un numéro. Parce que vous avez la responsabilité de demander, mais ça ne vous appartient pas si elle dit oui ou non, tu vois. Vous ne pouvez pas contrôler la réponse de la fille. Par contre, ce qui vous appartient, c'est de demander. Ensuite, vous lui proposez de se revoir. Elle ne le proposera pas forcément d'elle-même, même si elle vous kiffe grave, tu vois. Elle peut dire oui ou non, mais votre responsabilité à vous, c'est d'essayer. Ensuite, essayez de l'embrasser, de coucher avec elle, etc. Pensez que vous détenez la solution, vous habituerez votre cerveau à la trouver. Ça, c'est extrêmement puissant. Si vous croyez que l'impossible peut se produire, alors vous avez raison. Quand vous vous sentez inférieur aux autres, vous avez raison. Quand vous croyez qu'on vous empêche d'avoir ce dont vous avez toujours rêvé, vous avez raison. Lorsque vous croyez que vos erreurs sont définitives et ne peuvent être annulées, là encore, vous avez raison. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas obtenir mieux, vous avez raison. Mais quand vous pensez que quelqu'un ne changera jamais ou ne dépassera jamais sa fêlure, vous vous trompez. En fait, enlevez-vous tous vos filtres de la tête. Si vous pensez que ce n'est pas possible, vous avez raison. Si vous pensez que c'est possible, vous avez raison aussi. En 1950, on pensait que personne n'irait jamais dans l'espace à bord d'une fusée. En 1970, le prix Nobel de médecine écrivait qu'on ne pourrait jamais manipuler l'ADN. Et pourtant, alors, quand vous pensez que vous pouvez séduire une chouette fille, vous avez raison aussi. On ne peut pas à la fois obéir au monde et vouloir le transformer. Depuis l'enfance, on nous a bombardé d'injections hypnotiques, genre sois poli, sois sage, sois gentil, etc. Et ça paralyse un peu notre énergie vitale, le qui on est vraiment. Et en fait, on est venu apporter des choses au monde, mais on est parasité. Si le prix à payer pour mon admission dans la société, c'est de m'éteindre, on est loin de l'amour, d'accord ? Je suis un incurable déviant et c'est ainsi que j'apporte ma contribution au monde. J'ai beaucoup nagé à contre-courant moi aussi dans ma vie et je vous encourage à être un peu plus à contre-courant parfois. Je n'ai pas besoin d'être normal ou tel que les autres me souhaitent pour obtenir l'amour et l'approbation d'autrui. Si vous ne m'aimez pas tel que je suis venu au monde et que j'ai travaillé sur moi comme j'ai décidé de le faire, ça ne tient qu'à vous. Et finalement, ça ne gêne que vous. Moi, je suis bien. Cherchez à faire les choses à votre façon, vous apporterez ainsi quelque chose de nouveau au monde. Mais attention, il faut du courage pour être différent. Et je ne parle pas du différent comme tout le monde se croit spécial, je parle du vrai différent qui demande un vrai effort pour ne pas se perdre et on peut douter parfois. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte là où vous l'arrosez. On se demande toujours s'il n'y a pas mieux ailleurs, si une autre fille ne nous conviendrait pas mieux. Mon conseil est le suivant, ça se passe bien avec une fille, arrosez votre plante. Si par contre vous ne vous sentez pas bien avec elle, et je ne parle pas d'une petite dispute passagère, alors il se peut que vous deviez aller vers de plus verts pâturages. Là est la subtilité. Il ne faut pas lâcher pour un caprice ce qu'on a, et il ne faut pas non plus s'enfermer dans une relation moisie parce qu'on a peur de ne pas arriver à s'en trouver une autre mieux. Ce qui ne marche pas n'est qu'une étape, un brouillon de la réussite. Échouer fait partie intégrante de la réussite. Chaque chute permet de s'améliorer et de sortir une meilleure version de soi-même et de ce que l'on essaie d'accomplir. Chaque non rapproche d'un oui. Chaque fois que vous prenez un non avec une fille, vous rapprochez du prochain oui. Cependant, ça ne veut pas dire que ça ne marchera que si c'était parfait ou que c'était forcément naze si ça n'a pas marché cette fois-là. Encore une subtilité. Si ça marche jamais, évidemment, il y a des choses à revoir. Je sais pas, mettons un joueur de foot, il tire 5 pénaltys, il en rate 1 sur 5, ça ne veut pas dire qu'il les tire mal. Si par contre il tire 5 pénaltys, il en fout 3 dehors, 1 sur le gardien, il en marque 1, là on peut dire que peut-être il peut améliorer ses pénaltys, tu vois. Si vous n'essayez pas, vous avez une chance de gagner. Si vous essayez, vous avez une chance de gagner. Si vous n'essayez pas, vous êtes déjà perdu. Ne pas tenter sa chance avec une fille, c'est 0% de chance de réussite. Essayer, c'est au moins 0,001. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Dans la vie, il ne faut pas être hostile à ce que le karma vous envoie et rester créatif et ouvert. Le chemin que nous parcourons à l'extérieur nous fait toujours faire un voyage à l'intérieur également. Si vous êtes ici en train de me lire maintenant, il se peut que vous soyez prêt à apprendre la séduction. Mais mon site vous a peut-être été suggéré précédemment. Je disais avant que ça coupe que peut-être mon site vous a été suggéré précédemment, mais vous n'étiez pas prêt à y prêter attention. Et peut-être que maintenant, si vous en êtes là de cette vidéo ou là sur mon site, peut-être que c'est parce que le destin, le karma vous envoie un message comme quoi c'est le moment de vous y mettre. Avant tous les autres serments de non-violence, prêtez serment de non-violence envers vous-même. Ne devenez pas un dictateur pour vous-même, sinon vous allez vivre dans une tyrannie à perpétuité. Vous pouvez travailler votre amour de vous-même et chercher à devenir la meilleure version de vous-même. Il ne s'agit pas de dire « fuck, je suis parfait, c'est les autres qui doivent tous changer », mais il ne faut pas non plus dire « je suis une merde, il n'y a rien à faire pour moi de toute façon ». D'accord, il y a quand même autre chose à faire. Progressez à votre rythme en vous donnant les moyens de vos ambitions, bien sûr. Vos croyances engendrent vos pensées engendrent vos paroles engendrent vos gestes engendrent vos valeurs et vos valeurs engendrent votre karma.
C'est le principe même du grand livre du monde, le Karma Sutra. La dignité, c'est qu'il reste aux gens, c'est ce qu'il reste aux gens la dignité quand on leur a tout confisqué d'autres. Parfois les héros, ils ont 0/20 à l'école. Le système, les grandes écoles, ça ne les cautionne pas généralement. Ils pensent en dehors du moule, et là je pourrais faire un jeu de mots en dehors de la moule, mais je ne le ferai pas. Il faut en fait le courage des différents à ces gens-là. Vous créez ce que vous craignez. Si vous craignez que les femmes vous rejettent, que ce soit toutes des salopes superficielles, ou bien qu'au contraire elles soient toutes coincées du cul et ne cherchent toutes que du sérieux, vous avez tendance à attirer ce que vous craignez. A l'inverse, vous pouvez aussi attirer ce que vous désirez vraiment. Ça, il faut se pencher un peu plus sur la loi de l'attraction, mais ça marche comme ça. L'optimisme, être optimiste garantit une meilleure vie sociale, un meilleur mariage et une meilleure santé. Ne gâchez pas trop de cartouches. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, vous pouvez avoir toutes les occasions du monde et les gâcher. La plus belle fille du monde peut vous faire des œillades, vous pouvez ne pas croire en vous, ne pas le remarquer, penser qu'elle s'adresse à quelqu'un d'autre, ne pas aller lui parler, etc. Voilà. Mais attention, un jour l'univers, il se lassera de vous donner votre chance. C'est comme les nanas qui voient un mec bien, ils disent non, là je dois faire un tour du monde. Ils voient un mec bien, non, mais là je suis pas prête. Non, mais là, non, non. Un jour le karma, il va dire je t'envoie plus de mec bien. T'as trop gâché, tu vois, tu mérites pas. Donc à un moment, il faut saisir aussi les occasions. Arrêtez de croire que ça va être toute notre vie, voilà. Tout comme un match de foot ne dure que 90 minutes, si vous tirez tout le temps à côté ou sur le poteau pendant 90 minutes, vous ne marquerez pas et puis c'est tout. On a déjà vu des équipes comme le PSG, le Bayern, Barcelone, finir à 0-0 contre des petites équipes. Voilà, c'est la vérité. Parfois, il faut des années à votre tête pour comprendre ce que votre cœur sait déjà. Je vais terminer là-dessus. Donc ces lois du karma, elles ont été inspirées par le livre Karma Sutra de Steve. Voilà, je voulais vous dire ça pour terminer. Je peux vous mettre un lien dans la description, ça peut faire des ventes à Steve. J'ai trouvé son livre cool. J'ai trouvé intéressant d'adapter ça à la séduction, ça me parle beaucoup. Une dimension très spirituelle, moi, en ayant beaucoup dragué, beaucoup fait ça. Il y a des fois des choses qui se sont passées qui m'ont laissé vraiment penser qu'il y avait autre chose, tu vois, une énergie, une justice karmique, je sais pas, quelque chose de l'ordre de l'attraction, enfin, je sais pas trop. Je ne saurais pas le définir, mais j'ai vu des choses à force de me dépasser, de pratiquer, de challenger la chance un petit peu. J'ai vu des choses de ouf, comme la fois où j'ai couché avec 4 filles en même temps, moi et 4 filles à 5. Qu'est-ce qui prédisposait à ça? Pourtant, c'était pendant le tournage de la formation Cyprine. Donc, dans la formation Cyprine, il y a une caméra cachée où je vous montre comment j'ai dragué les filles, etc. Voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Donc c'est prouvé, hein, c'est prouvé dans la formation Cyprine. Truc de dingue. Et ça s'est arrivé, ça m'est jamais arrivé après, ça m'est jamais arrivé avant, ça m'est arrivé là. Ça veut dire que le destin m'a dit, tu dois faire cette formation Cyprine. Je savais déjà. Il m'a donné une réussite de malade. Pendant ce temps-là, on aurait dit que tout était aligné dans l'univers, un truc de fou, quoi. Ben voilà, c'était pour que je puisse vous montrer, vous enseigner au mieux le game que je pense. On m'a permis de faire une formation Cyprine de dingo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.